Hello, belle gang de Pets Lover! Hey, très heureuse de te retrouver dans mon univers pour la 11e croyance de cette série de capsules sur les différentes croyances que je vois dans la communication animale. Même au niveau de la conscience, je pourrais partir là-dessus. Cela dit, tout ce que je suis en train de te mentionner ici, ce n'est pas pour partir des débats, c'est pour te permettre de voir, est-ce que toi, tu as ces croyances-là? Est-ce que tu es attaché à cette croyance-là qui est au final qu'une vérité pour toi en ce moment? Vérité qui peut changer dans le futur, parce que lorsque on est connecté au réel, on se rend compte que vérité et mensonge, c'est la même chose. C'est ça qui est fascinant. Donc, la croyance numéro 11, j'ai d'ailleurs écrit un petit article, comme toutes les autres d'ailleurs, qui se retrouve dans mon groupe ou sur mon profil Facebook. Donc, trouve-moi Hélène Vermette et tu vas pouvoir aller lire si tu es une personne qui préfère la lecture. Ici, je pars dans le flow, je pars dans la spontanéité et je te parle de la croyance numéro 11 qui est que pour faire de la communication animale, il faut être en présence de l'animal. Bon, c'est une croyance, il faut être en présence, n'est-ce pas? En présence. C'est une croyance, gang, que je reçois souvent quand les gens demandent de l'information sur mes consultations parce qu'ils disent, si tu viens pas directement à mon centre équestre ou chez moi pour mon chat ou pour mon cheval, ben moi je suis pas intéressée, je crois pas à ça. Ben oui, tu y crois parce que si tu m'invites à aller à ton centre équestre ou à aller chez toi pour ton chat ou ton chien, c'est que tu crois à la communication télépathique. Ce à quoi tu crois pas, c'est l'être multidimensionnel que ton chat est ou ton chien. Et c'est là l'idée, c'est que souvent les gens qui ne croient pas à la communication télépathique à distance ne comprennent pas le fonctionnement de ce mode de communication-là. Ton chat, il y a un rayonnement, OK? Même si tu fais des petites recherches au niveau de la science, ton chat, son corps, ce que tu vois, ce que tu touches avec tes sens physiques, eh bien, c'est la résultante de son champ lumineux, de ses différents corps vibratoire et énergétique. Et c'est la résultante de plein d'atomes qui tournent vite, 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 qui fait en sorte que ton œil peut processer l'information dans le fond. OK, du cristallin, tout ça, là, je connais pas toute la biologie, tu peux me corriger dans les commentaires si tu veux, je suis apte à recevoir les critiques. Et donc, quand on fait de la communication télépathique avec un être, avec un animal, on va aller se connecter avec sa conscience qui est sa lumière. OK? Sa lumière qui habite ce petit corps-là temporairement, tout comme toi d'ailleurs. C'est la même chose. La différence avec les humains, c'est que nous, on a des cortex supplémentaires qui fait en sorte qu'on a une logique, qu'on a des raisonnements un petit peu plus poussés, qu'on est capable de construire une maison. Par contre, ça fait pas de nous des êtres plus intelligents quantiquement parlant. Même que ce que ça fait, c'est que on devient même un petit peu plus hypnotisé. Eux n'ont pas ces schémas-là qui peuvent être pris dans des croyances, justement, ou être entrappés dans la vérité ou le mensonge. Ils sont, d'accord? Donc, ils habitent leur conscience dans leur forme, dans les codages mathématiques qu'est un chat, qu'est un loup, OK, qu'est un oiseau. Et c'est pour ça que je dis, ben, ça n'enlève pas l'instinct de l'animal communiquer de façon télépathique. Donc, si tu as un oiseau qui aime voler, tu l'as dans une cage, ben, peut-être qu'il peut être heureux, mais peut-être qu'il va aussi vouloir vivre pleinement ce qui est en lien avec ce petit corps-là, c'est-à-dire de voler. Même chose pour ton chat, même chose pour ton chien. Le chien, il jappe. Ben oui, ça fait partie de son corps. C'est codé dans son corps. Donc, toujours est-il que le pourquoi que je te dis ça, c'est que ce n'est que de la mathématique, l'incarnation d'une conscience dans un corps. Et si tu es assez en mesure de t'élever au-delà de tes sens physiques, tu vas saisir et comprendre que tu peux amener ta conscience partout finalement. Et tu peux aller à la rencontre d'une autre conscience, que ça soit même tout ce qui est vivant, ta salade et tout, c'est vivant. Donc, ça t'amène à pouvoir communiquer avec une conscience et ils vont avoir des opinions. Pourquoi, en plus, on se traite avec des plantes? Tu me diras? Ben, parce que justement, elles ont une conscience et moléculairement parlant, ça vient faire une biorésonance dans notre corps. Donc,
Des petites parenthèses dans des parenthèses pour te dire que j'ai pas besoin d'être en présence de ton minou ou de ton cheval pour faire une communication. Est-ce que je peux en faire une en présentiel avec un cheval? Bien sûr que si, hein, j'avais fait 2 tournages télévisuels à l'époque, il y a de ça déjà quelques années, où j'étais en présence du cheval, hein, ça prenait un peu de concret, et j'étais en présence du mouton. Je peux faire des communications présentielles, j'en ai fait quand je montais à cheval, j'en faisais avec mes chevaux d'école, quand j'arrêtais mon cheval, OK, qu'est-ce qui se passe, tac, tac, tac. Il n'y a pas de souci, tu peux toujours communiquer en présentiel avec ton cheval ou bien ton chien, OK, ou même ton poisson. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on n'en a pas besoin. Et surtout si tu es dans tes débuts de pratique ou même quelqu'un que ça fait un bout qui pratique, je vais revenir à: as-tu pratiqué avec ton animal à toi? As-tu pratiqué en présentiel? As-tu demandé une validation physique? Toujours très, très intéressant. Et il faut le faire. C'est de l'ordre d'une bonne communicatrice de faire ça, de demander des validations physiques. OK, moi, quand je communique avec la conscience de l'autre, je suis pas en train de fabuler. J'ai demandé de me regarder, il me regarde à l'instant, il me reçoit. Les validations en communication sont très importantes. Et cela dit, même si ça fait 2, 3, 4, 5 ou comme moi, bientôt 15 ans que je communique. Bref, cela dit, comme je mentionnais dans mon article, que si tu crois absolument que l'on doit être en présentiel pour communiquer, ben à ce moment-là, comme je le mentionnais dans mon article, alors ta réalité va être façonnée par cette croyance-là qui est devenue ta vérité. Et c'est là que tu t'enfermes dans une petite boîte où tu réduis ton accès au champ des possibilités, à l'infini, à l'invisible, à la puissance de ce lien-là qui peut exister au-delà de tes 5 sens. On est à la 11e croyance. Si tu n'as pas vu les autres précédemment, je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner parce qu'il va en avoir d'autres. Et d'ailleurs, j'ai une membre dans la communauté Facebook qui m'a demandé de les écrire dans le cadre d'un e-book. Alors, c'est quand même du travail faire ça. Je vais vous en ajouter. On était rendu à 13 à la douzaine. Je vais vous en ajouter qui seront seulement en primeur dans ce fameux guide. Regarde en description, qui sait, peut-être il est déjà sorti. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Je t'invite à ouvrir tes œillères, à voir tout ton potentiel, parce que croire, pour moi, si ça te fait déplacer des montagnes, continue à croire. Mais si la croyance t'amène des murs, s'il te plaît, défonce-les pour plus de liberté. À plus!